Regardez cette vidéo avec moi, regardez. Hello, hello. Aujourd'hui, je vais apprendre à mettre... Elle apprend à mettre son bébé au dos. Parce que maintenant, elle adore ça. Et il faut que je sache le faire moi-même. On y va. Le meilleur somnifère, le meilleur somnifère, la meilleure chose pour que ton enfant puisse dormir, la meilleure méthode, c'est ça là que vous regardez là, regardez. Okay. Je dis le meilleur somnifère. Avec ça, tu as dit que c'est comme si tu avais donné médicament à ton enfant, il a dormi. Tu le prends seulement, tu le mets au dos, il dort. Regardez. L'Afrique. Oh. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et il ne faut pas faire ça à vos enfants. Ne faites pas ça à vos enfants quand ils ont moins de 3 mois. Vous faites commencer à faire ça à vos enfants quand ils ont 3 mois en montant. Quand ton enfant a déjà la capacité de tourner la tête à gauche. Regardez d'abord, finissez d'abord, regardez d'abord tout. Je vais vous expliquer après. Allez-y, allez-y. Ok. C'est bien ça. Jusqu'où? Ça va. Ça va? Debout. Non, attends. Donc, retourne-toi. Elle va pas tomber. C'est bon. Vous voyez comment la petite est heureuse. Vous avez vu comment la petite est heureuse au dos, non? Voilà. Ce que vous devez savoir, c'est ceci. L'Afrique, berceau de l'humanité. Oh, chère Afrique. Il y a certaines pratiques que nos ancêtres faisaient. Je vous dis qu'il y a certaines pratiques que nos ancêtres faisaient. Sans savoir. Ils n'avaient même pas besoin de faire les études. Hein. Nos ancêtres n'avaient même pas... Ou qui avait même donné l'inspiration à la première femme qui a décidé de poser son enfant au dos comme ça, l'attacher. Ou qui lui avait donné l'inspiration là, vraiment, il ne sait pas. Elle mérite un champagne. Elle n'avait pas besoin de faire les études de bac plus 10. Elle n'avait pas besoin de faire les diplômes, d'avoir les diplômes de bac plus 10 pour créer une technique pour faire dormir son enfant sans stresser. Les femmes qui se plaignent tout le temps que Tata la Rose, mon enfant pleure. Voilà la solution. Tata la Rose, dès que je veux travailler, c'est là que mon enfant commence à se réveiller, il commence à pleurer. Ma chérie, voilà la solution. Porte ton enfant, tu le mets, c'est bon au dos, tu l'attaches. Quand tu portes ton enfant, tu le mets au dos, tu l'attaches. Il se sent en sécurité. Pourquoi? Parce que vous devez savoir ceci, je reviens. Parce que quand votre enfant est dans votre ventre, il a l'habitude d'être coltiné, c'est-à-dire il a l'habitude d'être accroché à vous, d'être collé à vous, d'accord? C'est-à-dire que quand il est dans votre ventre là, chaque fois que votre cœur fait pic, 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 il ressent ça directement. Il connaît le rythme de battement de votre cœur. Il connaît la chaleur de votre corps. Il connaît votre odeur. Il est là-bas dans votre ventre, il est au calme. Même les bruits, les forts bruits, les trucs bizarres là, il entend les bruits. Mais les bruits là vraiment, ce n'est pas les bruits prononcés comme les bruits quand tu es à l'extérieur. Maintenant, subitement, tu l'accouches. Déjà, quand il est dans ton ventre là, il est là-bas, il est à 37 degrés. Il est bien au chaud, au calme. Il baigne dans de l'eau. L'eau dans laquelle il baigne là, ça a la même température du 1er au 31. Du jour, tant qu'il est dans votre ventre, l'eau là n'a jamais deux températures. Ça a toujours la même température. Ça a toujours la même odeur. L'eau là a toujours la même odeur. Maintenant, il naît. Dès qu'il naît, pic, il arrive sur terre. Il se rend déjà d'abord compte que les bruits bizarres, les rires bizarres, on lui donne la nourriture, ça lui fait mal au ventre. Alors qu'il n'était pas habitué à ça, quand il était dans ton ventre là-bas, c'est toi qui mangeais, ça se transformait, ça passait, et lui il recevait seulement, il n'avait pas besoin de faire comme ça. Il n'avait pas besoin de tirer le sang, d'avaler. Il n'avait pas besoin ses intestins n'avaient pas besoin de travailler. Comment, quelle quantité de nourriture va aller dans les caca, quelle autre quantité va aller dans le sang. Donc, il n'avait pas besoin de tout ça. Il était tranquille. Maintenant, quand il naît, quand il ressent, il a toutes ces frustrations-là. C'est normal qu'il pleure. C'est normal qu'il pleure. Pourquoi tu ne veux pas que ton enfant pleure? C'est normal qu'il pleure, il pleure tout le temps. Maintenant, quand il pleure comme ça, fais l'expérience. Quand ton enfant commence à pleurer beaucoup là, si tu l'arrêtes dans tes bras comme ça, quand il pleure, si tu te rapproches de lui comme ça, tu poses ton visage sur son visage, sur sa joue comme ça, ta joue sur sa joue comme ça, tu fais comme ça. Ça va chérie, ça va chérie, ça va mon cœur. Tu vas voir, il va se calmer. Il va se calmer. Ou alors quand tu le portes, tu le colles à toi comme ça, tu dis ça va chérie, ça va. Tu fais le pot à pot, oui. Parce que je dis toujours aux mamans, faites le pot à pot avec vos enfants. Tu le portes comme ça, tu le poses comme ça. Et tu fais le pot à pot, tu passes un peu ta joue comme ça sur sa joue, sur son visage ou sur son front comme ça. Tu dis ça va chérie, ça va. Tu vas voir, il va se calmer. Pourquoi? Parce que l'enfant cherche souvent la proximité. Maintenant, quand tu portes ton enfant au dos, ma chérie, ton enfant se sent en sécurité avec toi. Parce que quand tu portes ton enfant au dos, il est collé à toi.
Quand ton cœur fait pouc, 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 il est là-bas derrière le dos là. Il sent aussi pouc, pouc, pouc. Il ressent la chaleur de ton corps, comme s'il était dans ton ventre. C'est pour ça que quand tu as le bec sur le dos, il va facilement dormir. Mais je vous déconseille de mettre vos enfants au dos quand les enfants n'ont pas encore 3 mois. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas un enfant au dos quand l'enfant n'a pas la capacité de tourner la tête comme ça, tourner la tête comme ça, tourner la tête comme ça, faire comme ça. Faut pas faire ça. Vous savez, j'ai déjà fait une vidéo ici dans laquelle je vous disais que vos enfants, un enfant doit être capable de tourner la tête à gauche, à droite, en haut, en bas quand il a 3 mois. Donc, voilà. Donc, si ton enfant n'est pas capable de faire ça, ne sert à rien de le mettre au dos. Tu mets ton enfant au dos quand il est à partir de 3 mois en montant. Maintenant, quand tu le mets au dos, ça va aussi te permettre de pouvoir travailler. C'est plus facile de mettre l'enfant au dos et de travailler que de le mettre dans la trottinette. Moi, je dis toujours que la trottinette, c'est pas la trottinette, la poussette. La poussette, c'est vrai que oui, c'est facile. Tu le mets là, tu pousses, si tu as les problèmes de dos, si tu as mal au dos, oui, ça te facilite la tâche, tu pousses, mais la poussette ne facilite pas la proximité. La poussette ne facilite pas la proximité avec ton enfant. Quand tu mets l'enfant dans ta poussette, il est assis là comme ça, il te regarde. Souvent, tu mets la poussette de face. Parce qu'il y a 2 sortes de poussettes. Il y a la poussette que l'enfant te regarde en face comme ça, et la poussette que l'enfant regarde le bord comme ça. Souvent, les femmes mettent la poussette, mettent l'enfant dans la poussette qui regarde le bord comme ça. C'est-à-dire, lorsque tu as sorti l'enfant dans ton ventre, que tu le mets dans la poussette, il regarde le bord. Il est livré à lui-même comme ça. Il ne sait même pas qui est en train de pousser la poussette derrière. Tu pousses comme ça, Maintenant, quand tu le mets tu le mets sur la poussette qui regarde devant comme ça. Quand tu le mets sur la poussette qui regarde devant, il est là, s'il voit déjà, il voit le visage de sa mère, il sait que c'est sa mère. Mais il ne se sent pas toujours en sécurité à 100%. Parce que le but ici, c'est que ton enfant se sente en sécurité à 100% avec toi. Moi-même, si où je suis placée là, souvent j'ai encore besoin que ma mère me rassure et me mette en sécurité à 100%. Oui, parce qu'il n'y a pas un âge pour arrêter d'avoir besoin de la sécurité de ses parents. Même jusqu'à 100 ans, tant que tes parents vivent, tu as toujours besoin de leur sécurité. À plus forte raison, un petit enfant. À plus forte raison, un petit bébé. Quand tu le mets devant comme ça, il te voit et tout. Il ne sent pas beaucoup de proximité avec toi. Donc, même si c'est que tu as la poussette, ma chérie, quand tu es à la maison, crée la proximité avec ton enfant. C'est pas pour rien que même quand souvent tu vas mettre ton enfant dans la poussette là, il va pleurer, crier, pleurer, crier. Alors que c'est rare. C'est rare de voir quand tu mets ton enfant au dos. Il crie, il pleure pendant plus de 5 minutes. Généralement, quand tu le mets au dos, il crie, il pleure, après il se calme. Il se calme. Pourquoi? Parce que quand il crie, parce qu'il est perdu. Après, subitement, quand il se rend compte que je suis agrippé à ma maman, il se calme. C'est comme ça. Vous comprenez un peu, non? Donc, faites cela avec vos enfants. Je vous recommande. Je vous recommande de faire cette technique avec vos enfants. C'est plus facile. Avec ça, même, tu peux partir faire des achats au supermarché. Tu portes toi tes achats comme ça, ou tu pousses dans le caddie. Je vous dis pas ce que moi-même je ne fais pas. Je vous dis ce que moi-même j'ai fait. Jusqu'à ce que mon fils ait 2 ans, je le portais au dos. Dernièrement, je l'ai encore porté. Soit il reste et me dit, maman, dos, je le porte au dos. Mais si vous avez mal au dos, je ne vous conseille pas de porter l'enfant quand il est trop lourd au dos. Vous avez compris, donc. C'était Tata la Rose. Merci. Spéciale promotion au KDM Slimming offre 10 jours de promotion à partir du 1er juin. Oui, vous allez payer 20 000 francs au lieu de 25 000 francs pour 2 mois de prise en charge. Je dis 2 mois, on te prend en charge pour que tu perdes le poids sans boire le thé tous les jours, sans faire le sport, sans te priver. Tu manges ce que tu veux, mais tu perds le poids. Je ne bavarde pas trop, pardon. Contactez-la sur le numéro qui se présente dans cette vidéo.